Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, voilà. Donc elles sont assez petites, hein. À part pour la grosse, là, c'est une Mazda. Donc nous avons deux B22 et deux E27. Donc celle-ci, c'est une B22 en laiton. Donc j'ai préparé la douille B22 à côté et la lampe 27 de l'autre côté. Donc on va commencer par une Carrefour à flamme taillée dépolie. Voilà. Alors pour le voltage, il a été haché, je sais pas pourquoi, donc c'est du 40 watts normalement. 40 watts, 230 volts, fabriqué normalement en France. Le filament m'a pas l'air d'être mort, en plus on le voit légèrement sur le côté d'ailleurs. Le filament il est bien tendu d'ailleurs. On voit très peu sur la caméra, moi-même je le vois très peu, hein. Avec le dépoli, c'est un peu plus transparent, donc voilà quoi. Donc on va la connecter sur la douille, hein. Hop là, hein, je vais pas me casser la tête maintenant. C'est parti, on va tester ça. 1, 2, 3. Bon bah nickel, hein, c'est idéal pour... ouais, c'est pas mal, ça peut servir d'ampoule de lampe de chevet. Voilà. Oh, on voit même le filament, il est bien tendu, hein, elle a pas été beaucoup utilisée. En plus, le dépoli, ça craint... On voit que quand la lampe est utilisée, là, il n'est même pas noirci, le dépoli. Donc on a vu, c'est une lampe qui est quasi neuve, ou voire même neuve. Non, franchement, je suis vraiment content. Il n'y a pas de souci sur ça, la lampe, elle fonctionne nickel. Voilà. Oula, par contre, mon interrupteur, il bug un petit peu. Quand j'éteins, regardez. Hop, j'éteins. Ça fait ça. Ça, c'est mon interrupteur qui a un besoin d'avoir un petit peu de réparage parce que je vois pas pourquoi ça fait ça. Mais voilà, ça fonctionne nickel. Donc, c'est pas un problème de la lampe. La lampe, elle fonctionne nickel. Donc, je vais la retirer. On va passer à la seconde lampe. Je vous dis à tout de suite. Ensuite, nous avons une Mazda. Alors, les très récentes Mazda, hein. Ça, c'est les dernières Mazda en incandescence. Voilà, donc pareil, si on voit, si on voit quand même un minimum. C'est une Mazda de... Alors, c'est marqué 250 volts, donc du coup, bah, elle supporte les hautes tensions, enfin, quand même, 250 volts, je sais pas si on peut avoir ça chez nous, hein, quand même, hein. Enfin, dans des logements particuliers, quoi. En 60 watts, voilà. Donc, une belle lampe comme ça. Par contre, le filament, il est aussi correct, visiblement. Pas tendu du tout. Non, non, franchement, enfin, pas détendu. Pas détendu, hein. Franchement, nickel. L'arbre devrait déjà d'avance fonctionner normalement. On la branche dans la douille. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Haha, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais voir si c'est pas mon adaptateur qui bug. Bon, c'est parti pour le second test. 1, 2, 3. Ah, ben, c'est bien ce que je me suis dit aussi, hein. Donc voilà. Elle est un peu sale, on voit qu'il y a des traces bizarres. Donc le filament, il est nickel, hein. Franchement, il est nickel. Alors ça a bugué aussi parce qu'à mon avis, je sais pas si vous avez pu voir, je crois aussi j'ai dû montrer le plot. Ils ont mis très peu d'étain, hein. Franchement, ils auraient pu être un petit peu plus généreux avec l'étain parce que franchement, voilà quoi, ils en ont pas eu beaucoup. Mais voilà, ça fonctionne nickel, hein. Franchement, la lampe elle est superbe, elle est quasiment, enfin, je pense qu'elle a été très peu utilisée. Voilà, voilà. On va passer à la troisième, je vous dis à tout de suite. Donc pour la troisième lampe, nous retombons sur de l'incandescence. Bon oui, on est toujours sur de l'incandescence, mais retombons sur de la B22. Et cette fois-ci en laiton par contre. Donc c'est une Philips tubulaire. Donc voilà, un tubulaire. Une Philips de 220-230 volts de 40 watts. Fabriquée peut-être en France. Par contre le filament il est... Ouh, il est tendu. En plus dès qu'on fait bouger un peu la lampe, on entend du bruit. Ouh. J'ai pas envie de la... Le filament est un peu détendu, donc enfin il est détendu, c'est ça qu'il est utilisé, mais bon on va voir, hein. Normalement ça devrait fonctionner quand même. C'est quoi ce bruit? Ouais bon. Ouais bon. On va tester ça, je vous dis à tout de suite.
C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, sympa aussi, ça fonctionne aussi. Par contre, je vais faire gaffe parce que j'ai pas trop le secouer là, parce que je vois que le filament il est épuisé. Hein. Ça fonctionne sinon. Ça fonctionne super bien. Voilà, voilà. Super, ça fonctionne vraiment super bien. J'adore ces genres de lampes tubulaires. Et on va passer à la dernière lampe. Pour la dernière lampe, nous avons une Philips Flow Compact, donc une Philips Master PL électronique 5 watts 827, donc un blanchot. 230 à 240 volts, 50 ou 60 Hz. Fabriqué en Pologne. Donc c'est les lampes des années 2005 ça. Alors c'est la plus petite version, hein, les 5 watts comme ça. C'est tout petit. Bon, il est un petit peu cramé là, donc j'espère que normalement les ballasts sont bons là-dedans. À voir si elles fonctionnent. Alors j'en ai deux en neuf, mais je pense que c'est du 11 watts que j'ai. J'en ai deux en neuf comme ça. Et normalement ils ont un préchauffage des électrodes. On va voir pour celle-ci. C'est en a un, donc j'ai quand même éteindre la lumière pour bien qu'on voie. Vu que c'est du 5 watts, les électrodes ont du mal à se faire. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh la vache! Alors là, il n'y a pas de préchauffage des électrodes. Si. Ok, d'accord, je comprends pas là. J'ai rien compris du tout. Alors un coup il en fait, un coup il en fait pas. Enfin, je comprends pas là, veut dire. Là, c'est. Oh, ça c'est. C'est bizarre. Voilà. Donc là, je refais le test à froid. Non, voilà, on fait bien des appels, enfin des préchauffages d'électrodes. Mais voilà, regardez comment elle est peu marquée pour que ça éclaire pas grand chose. Hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est vraiment, ça n'éclaire pas grand chose. Hein. C'est vraiment des lampes de veille ou je sais pas trop quoi, ou des lampes de chevet, mais ça n'éclaire vraiment pas grand chose. Ça éclaire même pas les petites pièces. Ça éclaire, ouais, peut-être, ouais, ça éclaire tout juste une petite entrée de meubles. Et encore, bon, franchement, voilà quoi. Mais c'est bien, j'aime bien les petites miniatures comme ça, les lampes miniatures. En plus, il n'y a pas de problème de... Non, il n'y a pas de problème de... Non, il n'y a pas de défaut d'électrode, ça fonctionne super bien. Donc voilà, bon, visiblement, elles fonctionnent toutes, c'est super bien. Enfin, elles fonctionnent, celle-ci. Voilà. Donc toutes ces lampes-là, elles fonctionnent super bien, donc ça c'est cool. Donc la condition, c'est pas compliqué à trouver, mais les lampes flow compact, c'est peu compliqué. Comment dire, à détecter une panne ou un truc comme ça, surtout si c'est au niveau du ballast. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.